On va rester dans le football international. Vous avez suivi cette semaine sur Canal le championnat du monde des clubs. Le Real Madrid et Benzema se sont imposés, grande surprise, au terme d'une finale spectaculaire, dont voici les grands moments avec Guillaume Petsac et Christophe Kawa. La Coupe du monde des clubs est une compétition qui rassemble les champions de chaque continent. Et à la fin, c'est presque toujours le champion d'Europe qui gagne. Pour la 10e fois consécutive, le champion d'Europe en titre se mue en champion du monde. Dénouement prévisible d'une finale au scénario plus surprenant. Avec Benzema remis de sa blessure. Le 4-1, je pense que derrière le match, il devient complètement fou. Malheureusement, je la rate. Donc moi, j'ai un gros regret sur cette occasion-là. Courageux et résilient, le champion d'Asie doit tout de même s'incliner. Le Real triomphe. Un trophée de plus au palmarès gigantesque du club merengue, jamais rassasié. No, jamás. Cuando ganas uno, como ahora, ya te están diciendo que tenés que ir por lo que queda de temporada, tenés que seguir consiguiendo títulos. Y creo que eso, bueno, son los valores de un jugador del Real Madrid, del escudo. J'étais venu à Madrid pour gagner des titres et aujourd'hui ça s'agrandit, donc très fier de mon parcours et j'espère continuer encore avec le trophée. Creo que este título nos da impulso. Creo que el equipo está creciendo, mejorando. Después un mes de enero complicado, ahora creo que llegamos bien a todos los partidos que tenemos. Et allez, une coupe de plus dans la salle des trophées qui sera un jour plus grande que le stade. On fait une récap peut-être du palmarès des Merengues, en tout cas des titres majeurs, parce que sinon il faudrait passer la soirée. Oui, alors tout le monde n'est pas d'accord sur le nombre total de titres glanés dans son histoire par le Real Madrid. Hier soir, certains évoquaient le 100e titre en Espagne. Le Real n'a pas communiqué là-dessus, mais en tout cas, c'est un nouveau record parce que le Real a le record de titres de champion d'Espagne, le record de Ligue des Champions et depuis hier, le Real a le record de Coupe du Monde des clubs. Meilleure équipe d'Espagne, meilleure équipe d'Europe, meilleure équipe du monde. Une machine à gagner avec un effectif, si on l'analyse un petit peu, où il n'y a pas que des stars, il y a des joueurs de complément. Et il y a une grande stabilité. Ouais. Oui, il y a un entraîneur aussi avec beaucoup d'expérience qui arrive à faire progresser les jeunes au milieu d'une expérience avec des joueurs de dingue quand même autour. Mais on va dire que c'est sur une colonne vertébrale et ensuite c'est plus facile de dispatcher. On a aussi un Eduardo Camavinga qui se transforme en latéral gauche, donc ça me fait doucement rigoler, mais ça me fait plaisir. Je sais qu'à la base il n'aimait pas trop ce poste, mais je suis contente de le voir performer, meilleur joueur du mois de janvier. Donc voilà, le Real, de toute façon, ils ont aussi cette institution qui leur donne une force. Après, ils sont quand même en difficulté un petit peu dans leur championnat. Et comme l'a dit Ancelotti, avec ce titre-là, peut-être que ça va les relancer pour aller chercher autre chose quand ils vont rentrer en Espagne. Mais notamment sur cette dernière année, Madrid, ils ne sont pas équipés pour gagner tout ce qu'ils ont gagné. Ils ont eu des joueurs hors normes, Courtois et Benzema, qui ont été vraiment au sommet de leur carrière, et une institution qui est toujours plus forte que n'importe quel joueur et n'importe quelle star. Et même quand on les additionne, même quand c'est les meilleurs du monde, l'institution, elle est toujours plus forte. Ça, c'est la force de l'histoire qui leur donne ça aussi. Pas que. Mais mine de rien, une politique intelligente quand même, parce qu'il y a la continuité dont vous parlez, des petits recrutements avec des petits jeunes, notamment français, qu'on prend le temps d'intégrer. C'est intelligent. Oui. Mais après, les stars, on va dire qu'elles sont bien disposées dans l'équipe. Vous voyez ce que je veux dire, c'est que si on pense tout de suite au PSG quand on parle de stars, mais on a les trois de devant, donc on a l'impression qu'on peut jamais les changer. Quand on est au Real, on a l'impression que globalement il y a une vraie colonne, une ossature, une colonne vertébrale, et puis après il ajuste. Il n'y a pas de drame pour les changements, en tout cas en cours de jeu. Mais c'est normal. Ils gagnent. Sur les 10 dernières années, ils ont peut-être gagné 6 Ligues des Champions. Quand tu gagnes, tu es moins enclin à changer ton équipe. Et le joueur qui perd, ils savent vendre. Casemiro, ils l'ont vendu. Hop, ils prennent Tchouaméni de suite. Mais ils prennent avec parcimonie, comme le fait aujourd'hui City. Cet été, ils ont recruté Haaland. Et c'est doucement. C'est quand tu perds que tu veux changer ton équipe et ton effectif. On peut penser, Samir, qu'il y aura un parfum de revanche pour Benzema sur cette Ligue des Champions, là, avec ce qui s'est passé précédemment. C'est clair. Puisqu'on parle du Real, on évoquera aussi tout à l'heure l'avenir de Zinedine Zidane. Où peut-il aller? Où va-t-il aller? On vous en dira plus un peu plus tard. Concernant la Coupe du Monde des clubs, alors, à l'origine, elle proposait une confrontation entre le champion d'Europe et le champion d'Amérique du Sud. Désormais, vous l'avez compris, il y a le champion d'Afrique, le champion d'Asie.
Mais la formule va changer, c'est passé un petit peu inaperçu, ça va être c'est une vraie révolution qui se prépare, Gauthier. Oui, c'est vrai que le calendrier, il n'est pas assez chargé. Donc, c'est une grande compétition. Et c'est vrai que c'est passé inaperçu parce que c'était 2 jours avant la finale de la Coupe du Monde. Et Gianni Infantino, le président de la FIFA, a annoncé que son projet de Coupe du Monde des clubs, normalement, devrait voir le jour à l'été 2025. Sauf que ce sera une Coupe du Monde non pas à 7 équipes, à 24 équipes, mais à 32 équipes, sur le même modèle finalement que la Coupe du Monde de sélection que l'on voit tous les 4 ans. Et bien normalement, à partir de l'été 2025, il y aura une Coupe du Monde des clubs à 32 équipes, tous les 4 ans, qui remplace en fait l'ancienne Coupe des Confédérations que disputaient les sélections. Et donc ces équipes quitteront leur championnat national pendant 1 mois, c'est ça? Alors ça sera normalement à l'été, donc à la fin de la saison. À la fin de la saison. Et sur quels paramètres on se base pour sélectionner les 32 équipes? Alors bonne question, ouais. Alors ça n'a pas été annoncé par Gianni Infantino, ils sont encore en train de travailler là-dessus, mais ça pourrait être sur le modèle finalement de ce qui se fait en Coupe du Monde avec il y a 12 ou 13 sélections européennes, donc peut-être 12 ou 13 clubs européens, ça pourrait être sur ce modèle. Ah bah ça, sur les 4 années, il y a la Ligue des Champions. Il peut y avoir un ranking par rapport aux performances en Ligue des Champions. En fait, la FIFA, ils se font une super ligue, en fait. Bah bien sûr. C'est un peu ça. C'est incroyable. Mais c'est exactement C'est ça. tous les 4 ans, par contre. Tous les 4 ans. Ah, tous les 4 ans, d'accord. Ouais, mais bon. Ouais, mais c'est une surenchère, c'est une guerre politique, économique, on le sait très bien, entre FIFA et UEFA, chacun. Ça ne plaît pas à l'UEFA et aux pays concernés. C'est la surenchère. Bon, si l'UEFA ne libère pas les clubs, ça fait pchit, quand même. J'espère qu'ils vont trouver un accord, de toute façon. Ils créent des compétitions tous les jours. Les caisses, elles sont jamais assez remplies. Ça, parce que déjà que les compétitions européennes, c'est bof. Déjà, ils étaient très remontés contre la Super League. Et là, ces derniers jours, on entend que la Super League n'est pas au point de monte, contrairement à ce qu'on a pu croire auparavant. Mais oui, c'est vrai qu'en termes des gardiens, des traditions du football, ça ne plaît pas trop en Angleterre, non.